Bonjour les amis, je voulais réagir de bon matin car je viens de l'apprendre donc. Darmanin Moussa sera donc ce lundi aux obsèques de la petite Lola. Et donc je souhaitais un peu réagir par rapport à ça. Paraît-il, selon les journalistes, que ce serait à la demande des parents. Et cela fait cogiter un petit peu, vous voyez, parce que bon, je ne dis pas que tous les parents doivent être comme moi. Moi, peut-être de par mes activités, j'ai intégré l'idée que je peux être frappé, d'abord moi-même, mais aussi par le drame qui vient de toucher les parents de Lola, qui paraissent de braves gens, gardiens d'immeubles, classe populaire, dans un endroit qui vote Mélenchon majoritairement. Donc je comprends que des gens comme ça soient anéantis, soient, on va dire, manipulables peut-être. Je suis prêt à tout entendre, hein. Moi, je sais que j'ai intégré l'idée qu'il peut arriver un malheur à Christine. Je veux dire, nous le savons, ça ne veut pas dire que nous nous levons tous les matins en nous disant chouette, on s'est pas fait tuer hier. Faut pas non plus en rajouter. Mais je sais qu'elle est plus exposée que la majorité de nos compatriotes, même si la majorité de nos compatriotes qui se font tuer, la plupart du temps, n'ont aucun engagement, hein. Ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit classiquement. Bon, j'ai intégré l'idée, c'est naturellement un truc qui me glace d'effroi, mais j'ai intégré l'idée qu'un de mes 3 enfants peut se retrouver dans cette situation. Mon fils, qui vit dans une ville de 50 000 habitants, ma fille, mes 2 filles, c'est quelque chose de possible. J'ai intégré cette idée. J'ai intégré l'idée qu'un de mes 5 petits-enfants peut un jour avoir de la malchance. Par exemple, mon petit-fils, l'année dernière, qui a 14 ans, s'est fait attaquer naturellement par une racaille avec un couteau il était tout seul le gars, qui voulait lui piquer son téléphone et ses affaires. Mon petit-fils s'est battu, il a donné des coups, il en a pris, il a sauvé ses affaires, mais ça aurait pu se terminer nettement plus mal. Certains lui ont dit, ils l'ont presque disputé parce qu'ils lui ont dit que ça valait pas le coup de risquer de mourir pour ça. Moi, je lui ai dit, écoute, s'ils avaient été 5 et que tu te sois battu, je leur ai dit que c'était peut-être pas très très malin et très prudent. À 1 contre 1, tu t'es battu, je suis fier de toi, mon petit-fils, vous voyez. Donc, on a tous intégré cette idée. Mais peut-être, moi, je me dis que s'il m'arrivait un truc comme ça, et que j'ai voix au chapitre, parce que vous n'avez pas voix au chapitre sur vos petits-enfants, ni sur vos enfants, sans doute peut-être un peu sur Christine, il est évident que je suis conditionné dans ma tête, à faire d'abord une déclaration si c'était une disparition dans le style racaille, liée à l'immigration, liée à l'islam et tout. J'ai envie de dire, c'est très clair que je traiterais le pouvoir d'assassin, que je ne voudrais absolument n'en voir aucun à ses obsèques. Je dis bien aucun. Et que s'il y en a un qui avait le culot de venir me présenter ses condoléances, il sortirait à coups de latte dans le derrière, quoi. C'est au moins, hein. Je veux dire, c'est clair que je dénoncerais, mais je dénoncerais comme un Patrick Jardin, hein. Moi, je me reconnais totalement dans l'attitude d'un Patrick, hein. Donc, il y aurait non seulement aucune récupération, je vais revenir sur la récupération, hein. Il y aurait non seulement aucune récupération politicienne, mais il y aurait la dénonciation, et je dirais que les ordures qui nous gouvernent ont sur les mains le sang de la personne qui m'est chère, qui aurait disparu. Je veux dire, ça serait, moi je me transformerais en Patrick Jardin, hein. Là c'est très très clair. Alors après, ces salopards nous font le coup de la récupération. Alors d'abord une parenthèse, hein, avant ça, qu'un Darmanin soit encore ministre de l'Intérieur avec le palmarès qu'il avait sous Macron, l'augmentation des statistiques de la délinquance, la mascarade de l'invasion migratoire qu'il ne contrôle absolument pas, parce que l'Union européenne l'en empêche et parce qu'en plus c'est sa ligne politique d'ouvrir les frontières. Les mensonges qu'il a proférés au Stade de France, un véritable mensonge d'État qui a fait passer la France pour des guignols de l'Europe en termes de sécurité, ce qui n'empêche pas qu'il paraît que les Qataris veulent que ce soit les Français qui aillent protéger les stades qataris, bravo, hein. Hein, donc, rien que ça, ce mec-là est encore ministre de l'Intérieur, comme le Yeti est encore garde des Sceaux, comme Bruno Le Maire est encore ministre des Finances, c'est vraiment déjà la preuve que Macron se fout
ouvertement de la gueule des Français et que ce qu'il veut, c'est des ministres qui continuent à accélérer la mort de la France et à mettre délibérément les Français en danger. Mais donc, on a toujours le droit, je reviens sur la récupération, ces mecs-là osent nous faire le coup de la récupération parce que nous disons tout simplement les faits et nous ne voulons pas que ça se reproduise et nous disons que si la politique migratoire n'était pas aussi criminelle, Lola serait encore vivante, alors que eux et les journalistes mentent et hontément. Parce que, par exemple, on a accusé Éric de récupération. Jamais les parents de Lola n'ont interdit les rassemblements. Jamais les parents de Lola n'ont dit aux personnes de rester chez elles. Les parents de Lola ont simplement dit qu'ils n'y participeraient pas. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et c'est pas la première fois que ces ordures mentent. Par exemple, pour la mort du docteur militaire Alban Gervais, donc poignardé par un musulman, toujours, devant le lycée catholique de Marseille où il allait chercher ses enfants. On a laissé entendre que la femme refusait toute récupération politique, que la femme refusait toute cérémonie, tout hommage qui lui serait rendu dehors et tout, comme ça s'est fait pour Lola. On apprend que c'est complètement faux. Et que l'épouse, justement, met les choses au point. De même, dans un autre registre, la mort d'Arnaud Beltrame, toujours tué par un musulman. Arnaud Beltrame, on apprenait que sa mère aurait interdit au Rassemblement national de donner des noms de son fils défunt à des rues dans leur commune. Là encore, la mère fait une mise au point, c'est faux. Donc vous voyez un petit peu toute la manipulation de ce régime qui se permet de jouer de la récupération pour interdire aux Français d'exprimer leur colère, leur indignation, mais aussi leur soutien aux familles, en expliquant les vraies causes de la mort des malheureuses victimes que je citais. Et donc ce sont ces gens-là, ce sont ces crapules qui se permettent de faire la leçon aux vrais patriotes qui, eux, n'acceptent pas le destin que subissent trop de nos compatriotes. Alors donc, je ne sais pas du tout les parents, puisqu'il se dit que ce sont les parents qui auraient invité Darmanin. J'en sais rien. Peut-être ces gens-là, comme je vous le disais, sont brisés par le chagrin, ne sont pas formés pour faire face à une situation pareille, n'y étaient pas préparés, et qui sont prêts à accepter de recevoir Macron, et que Macron les prend dans les bras, fait le cinéma, qui sont prêts à accepter de recevoir Darmanin, que Macron est peut-être capable de faire semblant de pleurer, de s'essuyer les yeux et tout, et que ça marche, c'est possible. Peut-être qu'ils se sentent honorés d'avoir un ministre aux obsèques de leur fille, c'est possible. Bien évidemment, loin de moi l'idée de les juger. Par contre, je jugerai Darmanin. C'est-à-dire que ce mec, mais vraiment, est la pourriture de chez pourriture dans toute sa splendeur, parce que sans vergogne, moi je sais pas, il est quand même responsable de par son inaction et de par la politique qu'il mène. Il a sur les mains le sang de Lola, mais il a aussi sur les mains le sang de milliers de nos compatriotes qui tous les jours sont agressés, blessés, demeurent traumatisés à vie. Et ce mec, sans vergogne, se pointe sur les plateaux de télévision en paraissant donner des leçons. D'ailleurs, extraordinaire, l'émission d'Hanouna, le soir où il y avait l'hommage qui était rendu à Lola, l'émission d'Hanouna, vous aviez Darmanin. Et Darmanin, comme par hasard, alors on lui colle un papy juif excellent. En gros, le mec, il fait une petite diatribe, il dit que le pays est en train de crever, tout ça excellent. Et ça se termine par, monsieur le ministre, que faisait cette femme encore en France? Bon, il va s'en sortir, blablabla, puis c'est pas Hanouna qui va le mettre en difficulté. Et après, on lui colle une islamiste. On lui colle une islamiste voilée qui la joue la persécution des femmes voilées. Et donc, on réussit à faire passer Darmanin pour celui qui défend les valeurs de la France, de la République, de la laïcité, alors que justement tous les jours il crée les conditions pour que cette France-là meure. Donc je trouve vraiment l'indécence, le cynisme, la morgue de Darmanin insupportable. Et en ce sens, je trouve que ce mec soit présent aux obsèques de Lola, dont il est responsable de la mort, c'est une deuxième façon de tuer Lola. Bonne journée les amis.